Valser peut-être. Ok. Phénomène dans le monde entier. En 4 albums, Placebo est entré dans la légende du rock'n'roll. Sommes-nous les jouets du destin? Souviens-toi des moments divins, planant éclatés au matin. Et maintenant, nous sommes tous seuls. Guitares enivrantes, paroles sulfureuses, ils ont tout des grands. Mais surtout, l'atout maître du groupe, c'est la personnalité de son chanteur, Brian Molko. Et en plus, il parle français. Car maintenant, nous sommes tous seuls. Virginie Despentes, auteure du best-seller Baise-moi en 93, a écrit cette chanson en français pour Placebo. Elle est fan, Virginie, ça ne fait pas de doute. C'est la star du rock, Brian Molko. C'est vrai qu'il est beau, il est effectivement cultivé, il est mystérieux, il est ambigu, on voit bien qu'il flirte avec des trucs pas croyables. C'est un interprète extraordinaire, en plus. Alors il l'a ça, il l'a réellement, et puis il l'a dans une époque où plus personne n'a rien, donc il l'a encore plus, quoi. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'icônes rock en ce moment, quoi, crédibles. Alors en France, carrément, non. Depuis leur premier album en 96, les Placebo tournent autour du triptyque magique sexe, drogue et rock'n'roll. Corps moite et dénudé, accessoires sadomaso, le groupe s'est joué avec l'image. Depuis Bowie, on n'avait pas réinventé quelque chose d'aussi à la fois trash, à la fois sensuel, à la fois, comment dirais-je, sexuel. Les points communs entre Bowie et le groupe passent entre autres par l'ambiguïté sexuelle. Brian Molko aime jouer là-dessus. Il est beau, féminin, à tel point qu'il ressemble comme 2 gouttes d'eau à la comédienne italienne Asia Argento. Ça ne vous aura pas échappé, Brian se maquille, comme le font Robert Smith de Cure ou son ami Nicolas Sirkis, le chanteur d'Indochine. Ouais, c'est le côté un peu dandy, les garçons ils aiment bien aussi de temps en temps se maquiller. Le côté, ouais, c'est le côté un peu Oscar Wilde, quoi. Ça on aime bien, ce côté un peu en vieille Angleterre, sans doute. Sans doute, mais le maquillage est accessoire, les paroles le sont beaucoup moins. Depuis le départ, Brian Molko est sans tabou. Un de ses premiers tubes, c'est une chanson qui s'appelle Nancy Boy, qui veut clairement dire en anglais, ça veut dire tapette, quoi. Nancy Boy, c'est vraiment une chochotte. Donc c'est une chanson où il exprime ce que ça peut être que d'être... Lui, en l'occurrence, il est bisexuel, mais de se sentir justement, bon, à la fois un homme et une femme, et de ne pas pouvoir l'assumer. Il y a beaucoup quand même de choses en rapport avec les relations amoureuses. Donc il y a pas mal de d'analogies entre la dépendance à la drogue et la dépendance amoureuse. Entre sexe et drogue, Brian Molko peut choquer dans les familles, mais figurez-vous que justement, sa famille à lui est des plus bourgeoises. Entre un père dans la haute finance et des études dans un lycée américain au Luxembourg, la jeunesse de Brian n'a pas été des plus rock'n'roll. Sa mère était extrêmement religieuse, d'après ce que j'en sais, et son père, c'est un financier, a priori plutôt de haut vol, et qui a voulu lui imposer, on va dire, une éducation quand même assez stricte. Il n'a pas beaucoup rigolé, et en plus il semblerait bien, non seulement d'après ce qu'il a pu en dire, mais en général, que le Luxembourg soit pas l'endroit idéal pour s'éclater quand on a 15 ans, quoi. Monsieur Molko aurait voulu faire de son fils un banquier, loupé. Une fois, Brian a fait un stage dans une banque, il en garde un souvenir très particulier. Il s'en est confié aux oreilles chastes de Bernard Pivot. Cette expérience n'était pas bonne pour moi du tout. J'allais même... ça m'écœurait tant que j'allais même me masturber sur leur temps. Ouais, c'était pour moi, je m'enfermais dans les toilettes et c'est really, I hate this, j'ai horreur de ça.
Et c'est ça, et de se branler à la banque, c'est une façon personnelle de dire « fuck you ». Les jours de cafard, imaginez Brian Molko dans la peau de votre banquier. Vous verrez, c'est bien. Voilà. Ouais. C'est plus con que quelque chose d'autre qui change ton idée, quelque chose de psychotropique comme ça qui change ton idée, bien sûr. Mais l'héros, c'est plus dur que la fumée et la nicotine. Oui, bien sûr, mais écoutez, c'est très important à stresser. Si je sais pas, moi, les gens religieux, les gens qui font la morale à tout le monde, si vous n'aimez pas les drogues, rentrez chez vous et brûlez toute votre collection de musique. Parce que les Beatles, par exemple, étaient si bourrés, étaient si défoncés qu'ils ont même laissé le batteur chanter. Question de Charlotte sur Internet. Est-ce qu'il y a une chose que vous ne vous êtes jamais permis de faire et que vous auriez aimé faire pour des raisons légales ou morales? Bonne question, non, je pense pas, non. Non, I don't know. C'est une question assez vague, mais voilà. Ouais. Enfin, elle est précise en même temps. Enfin, c'est effectivement non, la réponse est claire. Ouais. Vous affichez votre bisexualité, ça veut dire qu'entre les hommes et les femmes, vous n'avez aucune préférence. Pour être honnête avec vous, ça prend plus pour un mec pour m'attirer qu'une femme, particulièrement en France. C'est les gens qui m'intéressent. Voilà, c'est pas le membre qui m'intéresse. C'est les gens elles-mêmes qui m'intéressent. Et voilà, si j'ai jamais été coincé comme ça, qu'est-ce qu'il y a de pire dans la vie que d'être coincé? Et ce côté androgyne que vous avez, c'est plus facile pour draguer les mecs ou les nanas? Non, parce que pour Emmanuel, je sais pas, mais ce côté androgyne, c'est plus facile pour draguer les mecs ou les nanas? Parce que pour Emmanuel, je sais pas, mais moi je dirais pas non. Les mecs sont toujours plus faciles à draguer, parce que les mecs sont cons. Bon, vous avez du boulot, Marie. Okay. Quand vous êtes en concert, vous électrisez les foules, il se passe un truc. Est-ce que vous pourriez décrire ce qui se passe dans ces moments-là? C'est une euphorie collective. C'est quelque chose... les meilleurs concerts, c'est quand le public, il prend... et il avance vers toi et toi tu avances vers le public et puis il y a ce genre d'euphorie collective, ce genre de communication, de communion. Et c'est ça qui fait un bon concert. On sent que vous aimez la France, vous êtes très attaché à ce pays. Ah, oui. Vous vivez à Londres, vous pourriez vivre à Paris? Ah oui. Pourquoi vous ne le faites pas? Parce que on vit tous en Angleterre. Et vous y pensez? Éventuellement, je pense que oui. Ouais. Il paraît que vous avez votre neveu et votre nièce qui vous regardent en ce moment, qui sont au sud de la France, dans le Midi. Vous me disiez ça pendant le reportage. Oui, c'est vrai. Il faut que je fasse un grand coucou à Martin et Clara, et pour leur dire que je les aime. Et puis à mon frère aussi. Votre frère qui est banquier? Ouais. Vous êtes resté proche de lui? Oui, vous dites ça avec... le retour des banquiers. Voilà, mais tu vois, moi je suis, comment dire, le black sheep, le mouton noir. Le mouton noir de la famille, mais quand même, bien, Emmanuel, Stu, tu me regardes, je t'aime, et t'es mon meilleur ami au monde. Et puis voilà. Vos parents, aujourd'hui, vous ont dit qu'ils étaient fiers de votre succès? Pas vraiment. Mais ça me dérange pas trop, parce qu'on est des gens vraiment très très différents. Alors voilà, c'est comme ça. C'est des choses qui arrivent, et puis voilà, c'est tout. Il paraît que votre livre de chevet, c'est la Bible. J'aime bien lire la Bible quand je vais à la toilette. Je suis sérieux, voilà. Ouais. J'aime beaucoup lire quand je suis au shot, et puis voilà, la Bible. Non, mais il y en a qui lisent Voici, ou vous lisez la Bible, c'est plutôt mieux. Mais non, mais au-delà de... Enfin, c'est un endroit pour le lire comme un autre. Mais... Pour longtemps, moi, j'étais chrétien, et... Bien sûr, je ne le suis plus, mais j'ai grandi vraiment avec une éducation super religieuse. Mais ce qui est cool, je suis assez athée ces jours-ci, mais ce qui est cool, c'est que ça m'a donné plein de métaphores, plein d'histoires folles
qui sont dans la Bible et plein de façons de communiquer quelque chose d'une façon métaphorique aux autres. Alors, moi je dirais la connaissance de la religion, c'est quelque chose de bien. Mais de la suivre, c'est quelque chose de complètement différent et c'est quelque chose d'assez... de très violent et on a encore de le jeter et puis on voit ce que ça fait la religion. Ça fait des années et des années que c'est comme ça. Puis voilà, on se bagarre parce que à cause des conneries. The garbage man.